Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Un nouveau cours de Gym Santé avec une petite explication sur le diaphragme, c'est-à-dire sur le blocage du diaphragme. Donc, un petit rappel, le diaphragme, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un muscle de la respiration, c'est le muscle principal qui vous fait respirer. Donc on pourrait imaginer donc, une coupole, vous voyez, qui serait vraiment, ici voilà, sur mes mains. Et qu'est-ce qu'elle fait? À partir du moment où vous inspirez, donc que l'air arrive dans les poumons, et ben c'est pourquoi est-ce que c'est possible que l'air arrive? Parce que cette coupole s'aplatit. Elle s'aplatit et en même temps elle écarte, donc c'est-à-dire qu'elle écarte les côtes parce que le diaphragme est inséré sur les côtes et une fois qu'il descend, ça s'ouvre et en même temps, comme ça descend, les poumons peuvent se gonfler d'air. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un diaphragme est bloqué? Eh bien, il reste au-dessus, il ne s'abaisse pas. Les personnes qui ont un blocage, c'est souvent des personnes qui ont des peurs, qui ont des angoisses, qui sont stressées et qui sont un peu perdues. Et ils commencent, quand le stress commence à arriver, ils respirent, mais vous voyez, ils respirent là, au-dessus, parce qu'ils n'arrivent pas à débloquer ce diaphragme. Donc, c'est intéressant de savoir 2-3 petits trucs pour pouvoir le débloquer. Pour ça, je vais me coucher au sol, c'est le plus facile pour prendre bien conscience de ce que l'on peut faire. Évidemment, vous pouvez faire ça aussi assis ou même debout, mais pour l'explication et pour être bien concentré, c'est mieux. Si vous n'avez pas, évidemment, tout le monde n'a pas un blocage, mais de faire l'exercice avec moi, comme ça, vous connaissez une chose de plus. Donc la première chose, il faut savoir respirer par le ventre. Donc c'est pour ça, souvent, dans les méditations ou dans les exercices que l'on fait ça, on essaie de respirer par le ventre. Donc c'est inspirer, gonfler le ventre, expirer, rentrer. Essayez quelques fois. Alors, pourquoi est-ce que l'on fait sortir le ventre? C'est tout simple. Quand vous sortez le ventre, vos viscères ont la place pour aller vers l'avant et votre diaphragme peut descendre beaucoup mieux. C'est à ça que ça sert de pousser le ventre et vous voyez directement le diaphragme descend et vos poumons en dessous peuvent mieux gonfler. Encore une chose, la forme des poumons, c'est comme des poires, une poire qui est sur la base, donc c'est-à-dire le gros de la poire en bas. Donc ça veut dire qu'au-dessus, les poumons sont plus petits. Donc si vous respirez tout le temps, là comme ça, eh bien, il y a peu de place dans les poumons. C'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir une base qui s'ouvre bien pour en profiter, parce que le poumon, donc le bas, s'ouvre et là vous pouvez mettre une grosse quantité d'air. D'accord? Donc, celui qui est stressé, mettez-vous calmement, couché sur le dos ou assis et respirez par le ventre. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir masser, vraiment ici, sur le bord. Ce sont toutes les insertions du diaphragme, donc ça les assouplit un peu, comme n'importe quel muscle. Et comme ils sont là, vous allez profondément avec vos doigts, là, sans vous faire mal, et vous tirez, là, comme ça. Donc vous êtes calme, relax, et vous faites ça quelques fois. Donc il faut aller en profondeur. Et vous allez sentir qu'il y a quelque chose contre vos doigts, c'est le diaphragme. Vous avez fait ça quelques fois, et puis vous allez voir tout de suite qu'il y a comme une facilité de gonfler le ventre et d'expirer. Quand vous expirez, évidemment, le diaphragme, il remonte. Donc là, on n'a pas besoin de s'en occuper. Ici, ce qu'on veut faire, c'est le pousser vers le bas. Alors, la deuxième chose, par un petit réflexe que vous amenez au diaphragme, là aussi, il y a l'instinct de pousser le diaphragme vers le bas. Donc là, écoutez bien. Donc vos doigts, vous les mettez le plus bas et en dessous des côtes. Quand vous expirez, au moment où vous expirez,
Là, vous avez facile de mettre les doigts parce que le diaphragme remonte. Là. Et puis, quand vous allez commencer à inspirer, par le ventre, vous allez voir vos doigts qui ressortent. Faites ça 2 fois, 3 fois. Vous soufflez, vos doigts savent remonter. Inspirez. Faites ça 2, 3 fois. Et puis, la dernière, c'est là le réflexe. Au moment où vous poussez, donc ça dit respirer, vous lâchez. Et comme le diaphragme est occupé à essayer de descendre, et vous le retenez, une fois que vous lâchez la pression, le diaphragme, il part plus bas. Donc c'est un peu comme si vous vouliez faire redémarrer le diaphragme parce qu'il est tout le temps bloqué. Donc je remonte, inspirez, expirez, les doigts rentrent, inspirez, vous sentez les doigts qui remontent, expirez, attention, inspirez, vous laissez bloquer les doigts, inspirez, vous voyez que c'est difficile, vous lâchez, vous voyez le réflexe que j'ai, c'est les rendre tout de suite parce que le diaphragme lâche. Voilà, j'espère que vous avez compris, mais c'est intéressant de savoir débloquer un diaphragme parce que si vous avez pleuré voilà, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que vous êtes très triste et puis ça ne va pas, et vous voyez que le diaphragme n'arrive pas, ben, relax. Des petits massages sur le côté, respirez par le ventre et surtout le réflexe diaphragmatique. Donc, sur l'expiration, c'est là qu'on rentre les doigts, on les maintient et quand vous inspirez, vous allez sentir une résistance contre vos doigts et vous lâchez et vous allez voir tout de suite l'air qui rentre facilement et vous savez mieux respirer. Voilà, c'était la petite explication du jour. Il est temps maintenant de passer à notre cours. Et toujours, petite course relax pour commencer. Toujours main aux épaules. Évidemment, moi je fais toujours des petits sautillements sur place parce que je ne peux pas commencer à me promener partout dans le studio. Mais vous vouliez tourner autour de votre table de salle à manger, c'est parfait, c'est important, c'est voilà, de courir sur place ou courir même un peu ailleurs, c'est parfait. Talons fesses. On recommence avec les bras. Gardez les talons sur les fesses si possible. Ok, relax, gauche-droite. Le second souffle commence à arriver. Ok, écartez un peu les pieds, dérouillage articulaire et rotation du tronc. Pas trop vite. On échauffe bien. Dans l'autre sens. Bien, bascule le bassin, derrière en arrière, basculez, inspirez, ouvrir. Le bassin bouge bien. On touche les chevilles, les genoux.
fois. Ok, le 8. Ok. Rotation de hanche. Bien déplacer le poids du corps sur le pied du sol. Trois fois. 1, 2 et 3 et rotation des bras. Paume de main vers le haut devant et vers le bas derrière. Uniquement les épaules vers l'arrière, bien bouger les omoplates. On essaye de bien les faire glisser du haut vers le bas et puis les remonter. On recommence avec les bras, on tourne doucement, coude légèrement fléchi, alternativement. Et de plus en plus loin, pas trop vite, et retente le bras vers l'arrière. Deux fois. Ok, rotation du tronc. Laissez les bras où ils veulent. Bien, rotation de tête, doucement. Changer. Ok, on va sur l'avant du tapis, main aux hanches, grand pas vers l'arrière, pied droit, on se tient bien, bon équilibre, ne pas mettre les pieds derrière l'autre, suffisamment de largeur entre les deux pieds, donc comme ça. Et on va avec le genou au sol, le dos bien droit et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, redescends en bas, les bras sur le côté, petit cercle vers l'avant, restez bien bas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans l'autre sens, en même temps on descend un peu plus bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, remontez les bras en V, poussez la hanche droite vers l'avant, allongement du tronc, expirez, rentrez le ventre. Inspirez, contractez le périnée, allongement de toute la colonne, tout le ventre, expirez, rentrez le ventre en restant avec un ventre grand. Et tout ça en respirant par le nez. On descend les bras, revenir. Et on change, l'autre pied derrière,
À nouveau, bien se stabiliser et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenir les bras sur le côté tendu. Petit cercle vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On descend un peu plus bas vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Montez les bras relevés. Inspirez, poussez la hanche gauche vers l'avant. Ouvrir bien le ventre en auto-grandissement de la colonne. Sortir la poitrine. Regardez devant vous ou légèrement vers le haut. Et on maintient. Respirez calmement, consciemment par le nez. Ajoutez périnée, allongement de la colonne. Expirez, rentrez le ventre. On redescend doucement les bras et on revient, relâchez un peu. Ça commence déjà à bien forcer au niveau des jambes. Bien. Inspirez, levez les bras. Grand pas vers l'arrière, pied droit. Un petit mètre d'écart, les deux pieds parallèles. Et inspirez, levez les bras. Squat, croisez les bras en dessous. La remontée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Restez au bas, main sur les cuisses. Petite assistance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retente les bras vers le haut. Bien rester en bas, fléchir bien les genoux, ouvrez les genoux. Allongement du tronc, relâchez. Le périnée. Et quand vous commencez à inspirer, on le contracte, on bloque et on s'allonge. Expirez, rentrez le ventre. Il y a toujours un travail, toujours ici. Tout ça, ça travaille continuellement. On met les mains aux épaules, genou droit, coude gauche, là, redescendre, repartir de l'autre côté, là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un petit dernier, là, et on reste. Les mains l'une contre l'autre. Squat sauté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Waouh! Les mains aux épaules. Tapping. Allez, on tient le coup. Encore. Allez, un petit peu plus vite. Sans obligation. Encore. Et attention, 10 sauts. On essaye de rattraper un ballon vers le haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On lâche un peu. Waouh, ça fait du bien. On revient doucement vers l'avant du tapis. On récupère doucement. On essaye, si c'est possible, de respirer ici par le ventre, sauf si vous avez besoin de trop d'air. Alors, vous pouvez utiliser évidemment toute la capacité pulmonaire.
Inspirez. Vous voyez, quand on a besoin de beaucoup d'air, la petite explication là, de tout à l'heure, inspirez, gonflez le ventre. Là, vous avez déjà bien ouvert vos poumons en dessous. Et puis, si vous voulez, alors vous montez très haut et vous avez la capacité maximum de vos poumons et expirez. Encore une fois. Ok. Inspirez, levez les bras. Grand pas vers l'arrière, pied droit. Les deux talons sur la même ligne. Fléchir le genou avant. Le guerrier. Là. Un incontournable. Fléchir bien le genou avant. Bien tendre la jambe arrière. La cuisse. La fesse contractée. Les épaules basses. Rapprochez un peu les omoplates. Et on descend un peu. Encore, encore. On maintient. Et là, la respiration. Contractez le périnée avant d'aspirer. Inspirez. Poitrine. Autograndissement de la colonne. Expirez. Plaquez le ventre. Là. On relâche tout et on recommence. Périnée contracté. Allongement. Et vous voyez, quand vous aurez ça, automatiquement, vous poussez le diaphragme vers le bas. Donc c'est excellent. Votre capacité pulmonaire est tout de suite multipliée quand vous respirez calmement avec un diaphragme bien bas. L'avant-bras sur la cuisse, le bras dans le prolongement du tronc, poussez le pied arrière dans le sol, bien tendre la jambe, fléchir un peu plus le genou avant, inspirez, poussez le pied, allongement de la jambe, du tronc, du bras. On maintient, on revient et on tend la jambe. Main droite dans le dos, les deux jambes sont bien tendues. Inspirez, allez loin devant. Laissez-vous bien aller vers l'avant avec votre derrière qui part vers l'arrière. Expirez, descendre, mettre la main où elle veut bien. Tournez l'épaule droite vers le haut, alignez vos deux épaules et tendre le bras. Inspirez, poussez les pieds dans le sol. Allongement des jambes, du tronc, des bras. Expirez, tournez un peu. Respirez consciemment. Périnée contracté. Allongement. Expirez, rentrez. Et on remonte doucement jusqu'au-dessus et seulement tourner, bien remettre les deux talons sur la même ligne, fléchir maintenant le genou avant, bien tendre la jambe arrière, contracter le quadriceps, la fesse, on descend si possible, mettre la cuisse parallèle au sol, sans obligation, mais le tronc on essaye de le garder bien perpendiculaire au sol, donc ne le laissez pas partir, donc il faut des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler pour se remettre droit. Donc il y a des muscles là qui travaillent et ça c'est bien de les récupérer. L'avant-bras sur la cuisse, le bras dans le prolongement du tronc, on tracte un peu plus. On pousse bien le pied arrière dans le sol. On fléchit bien le genou avant. Là. On retombe bien dans l'épaule. Bien tourner l'épaule vers le haut. On revient doucement. On tend la jambe. Bien stable sur ses pieds, mais les jambes restent tendues. Main gauche dans le dos. Inspirez. Doucement. Loin devant. Reste stable, surtout avec le pied arrière. Expirez. Descendez la main.
tournez l'épaule gauche vers le haut. Alignez vos deux épaules. Poussez la hanche droite vers la gauche. Et tente le bras. Inspirez, poussez les pieds dans le sol. Allongement des jambes, du tronc, des bras. Expirez, tournez un peu plus. Et on remonte doucement. Tournez sur vos talons. Pointe de pied derrière, les hanches bien de face et seulement là, vous revenez. Inspirez, levez les bras. Expirez, redescendre. Je me tourne vers vous. Les deux pieds un peu décalés l'un de l'autre, 30 cm, 25-30 cm. Et on lève, là. Les talons bien hauts, les bras bien tendus. Maintenir. Et on descend. Soit on s'arrête à 45 degrés, soit on descend les cuisses parallèles au sol, les talons bien hauts. On allonge bien son tronc, les épaules basses, les bras tendus, périnée contracté. Et on tient encore. Tenir, tenir. Et on remonte tout doucement. Restez. Et redescendre. Je remets sur l'avant du tapis, main aux hanches, en équilibre sur le pied gauche, extension de la hanche droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenir et on descend dans le T. On va loin derrière avec le pied droit. On reste de face, tendu. Déposez le talon au sol. Mais on reste de face. D'ailleurs, petit mouvement là, pour être sûr que vous avez vos hanches de face. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre doucement. Mettre les mains de chaque côté du pied. Et expirez, descendre doucement le front vers le genou. On revient doucement. Une fois que vous êtes bien haut, seulement là, vous mettez vos hanches, vos mains sur les hanches et vous remontez doucement. Et vous mettez le pied droit en avant. Et on fait ça de l'autre côté, en équilibre sur le pied droit. Extension de la hanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien maintenir et on rentre à nouveau dans le T. On essaie de bien tendre la jambe du sol. L'autre aussi. Bien loin. Restez, restez. Et on va loin derrière avec le pied gauche. Tente les jambes, déposez le talon au sol. Main aux hanches. Inspirez. Extension du dos, grandir. Expirez. Regardez devant vous. Descendre doucement. Essayez de garder la jambe devant tendue. Enroulez. Main au sol et le front tout près du genou.
Respirez bien calmement. Chaque expiration, on descend un peu plus bas s'il y a de la place. Remontez doucement. Attendez d'être à la mi-parcours pour mettre vos mains sur les hanches et puis continuer le trajet jusqu'au bout. Bien vous grandir et revenir devant. Inspirez, levez les bras, croisez les doigts, index pointé. Essayez de serrer vos deux mains. On s'allonge bien et on fléchit les genoux. Là, on regarde vers le haut. Allongement du tronc. Posture de la chaise. Inspirez, contractez le périnée. Allongement du tronc. Tractez les bras. Expirez, rentrez le ventre. Toujours jouer avec le système abdominal, le périnée. Le diaphragme est toujours lié aussi à tout ça. Donc c'est extrêmement intéressant. On regarde devant soi. On reste grand. Expirez, inclinez à droite, poussez le bassin à gauche. Là, inspirez, poussez les pieds dans le sol. Allongement des jambes, du tronc, des bras. Expirez, inclinez. Et remonte doucement. Grandir. À gauche. Expirez, descendre. Et on revient gentiment. On redescend les bras sur l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras. Fléchir à nouveau les genoux. En même temps, flexion des hanches. Repoussez le derrière vers le haut. Et doucement, descendre les mains vers le sol. Enrouler. Le front tout près des genoux. Inspirez, regardez devant vous. Laissez les bras bien tendus, allongement du tronc. Expirez, redescendre. Grand pas vers l'arrière, droite-gauche. Une belle planche. On reste. On va descendre doucement sans toucher le sol. Et avant de toucher le sol, petite avancée vers l'avant, déposer les genoux, serrer les fesses, extension du dos, tendre les bras. Attention, c'est les hanches qui partent vers le sol avec les fesses serrées. Si maintenant vous avez le dos souple, alors vous pouvez pousser un peu le dos vers le bas, mais sinon en aucun cas, on essaye de pousser avec le nombril vers le bas, pas se faire mal au dos, c'est les hanches qui descendent. Et pour que les hanches descendent, il faut serrer les fesses et pousser les hanches. Quatre pattes. Là. Respiration profonde, expirez, poussez le nombril vers le haut, le dos rond. Inspirez, extension du dos, regardez. Expirez. Quatre fois. Une dernière. Et on se remet en planche. On va faire une petite série de 8
de pompage. Vous pouvez remettre évidemment les genoux au sol ou rester les jambes tendues. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restez. Avancez un peu les pieds. Élevez maintenant le derrière très haut. Les mains, poussez les mains dans le sol. Relâchez la nuque. Descendre les talons au sol. Poussez les épaules vers les genoux. Et respirez calmement. On revient en planche, on va se faire plaisir. Deuxième petite série de pompage. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Genoux au sol. Avancez les genoux tout près des mains. Redescendre doucement aux jambes. Là. On reste bien droit. Si vous avez difficile de mettre votre derrière là, sur vos talons, mettez un coussin ici entre les cuisses et le mollet. Respirez calmement d'abord. Prenez l'air qu'il faut. Habituez-vous quand vous respirez profondément, d'abord de gonfler le ventre pour laisser descendre, comme on a dit tout à l'heure, les poumons bien bas. Ça veut dire qu'ils se gonflent bien. Et expirez. Deux, trois fois, respiration profonde, ventre, grandir, expirer. Une dernière, ventre, poumon, expirer. Là, on est prêt pour alors faire une respiration diaphragmatique. Donc là, c'est expirer avec vigueur par la bouche et le ventre rentre bien. L'inspiration vient toute seule. Ok, on va faire la même chose, mais beaucoup plus rapidement. Bien, gainage. Ici, nous avons fait par la respiration un travail du transverse, donc abdominal. Donc on continue le travail abdominal. Donc pour ça, quand vous expirez, vous devez contracter volontairement pour avoir encore un travail meilleur, le ventre et les fessiers. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Genoux au sol, les hanches au sol, doucement. Écartez les bras sur le côté. Soulevez les genoux. Serrez les fesses. Regardez vers l'avant. Rapprochez les omoplates. Extension du dos. Et on maintient.
Doucement, on revient. On se remet sur les avant-bras. Gainage sur les genoux. Ou soulever les genoux. Et on est reparti. 30 secondes. Dès que ça fait mal au dos, n'hésitez pas à remettre les genoux. Mais pas comme ça ne sert à rien. C'est rester gainé, juste les déposer là. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. » Déposez doucement les hanches, relax, attention. On se déroule vraiment lentement. Fléchir les genoux, attrapez vos coups de pied. Si vous n'arrivez pas, laissez vos bras là, fléchir. Si vous pouvez les prendre à la base des orteils. Là, on se traque d'abord les bras vers l'arrière, donc rapprochez vos omoplates et avec vos pieds, vous tirez les bras vers l'arrière. Vous pouvez soulever les genoux, regardez devant vous. Et on relâche doucement, main au-dessus des épaules, revenir quatre pattes, les deux genoux, on les avance doucement, laissez les genoux un peu écartés, derrière à nouveau sur les talons, les mains derrière, les doigts en avant, bien tendre d'abord les bras, sortir la poitrine, rapprocher les omoplates, soulever le derrière en poussant les hanches vers le haut, relâchez la nuque. On redescend doucement. Les mains devant, reculer un peu, derrière au sol, et grandir. Les mains suivent sur le tapis, le front et le nez au sol. Voilà. Remontez doucement. Et au sommet assis tailleur. On grandit bien sa colonne. Allongement. Main gauche extérieure, genou droit. Main droite derrière. Inspirez, allongez. Expirez, tournez, regardez derrière vous, à la droite. Doucement, changez, inspirez, allongez, de face et expirez, tournez.
Tente les jambes. On reste assis. Le derrière bien en arrière. Fléchir le genou gauche. Le talon tout près de vous. Main gauche derrière. Main droite tendue vers le haut. Inspirez, allongez le tronc. Le bras. Expirez, tournez. Déposez l'avant-bras sur la cuisse ou enroulez le genou. Regardez derrière. Alignez vos deux épaules sur la longueur du tapis. Là. Restez grand, ne vous laissez pas avachir. Restez grand. Là. Revenir doucement. Laissez tomber votre genou. Tractez le talon sur vous. Le genou descend. Bonne position assise. Inspirez. Allongement de votre tronc. Prenez votre temps pour l'allongement du tronc. Expirez. Allez loin devant. On prend le pied. Poussez le talon vers l'avant. Essayez même de contracter votre quadriceps. Tente bien la jambe. On cherche l'allongement maximum du tronc. La jambe tendue au mieux. Et expirez. Enroulez. Revenir doucement. Changer. Première chose, le talon tout près de vous. La main droite derrière. Inspirez, allongement du tronc. Les fesses restent bien au sol. Allongez. Expirez, regardez déjà derrière vous. L'avant-bras là, sur votre cuisse, ou enrouler le genou, ou même tendre le bras, là. Revenir doucement. Laissez descendre le genou au sol, bien s'asseoir. Tractez un peu le talon vers vous. Descendre. Bien placé. Inspirez, levez. Allongement. Expirez. Loin devant. On le pied. Poussez le talon vers l'avant. Contractez le quadriceps de la cuisse. Et en même temps, tractez. Allongement. Et expirez, descendre. Revenir doucement. On remet sa jambe devant, assis tailleur. On termine à nouveau par 2-3 respirations profondes avec le ventre qui gonfle bien pour faire le rappel du diaphragme. Inspirez, gonflez le ventre, gonflez la poitrine, expirez, relax. Inspirez.
dernière. Bien, j'espère que vous aurez compris l'explication du diaphragme et qu'il est vraiment nécessaire de respirer vraiment convenablement et profondément avec le diaphragme, ou sinon vous perdez énormément d'énergie car vous n'avez pas beaucoup d'air dans vos poumons. Sur ce, je vous laisse, à très bientôt et à la prochaine. Namasté.